Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui nous allons faire un petit voyage, je vous le propose, avec Laurence Baptiste Vepler, qui est propriétaire donc du domaine de Bois-Malher. Mais avant de nous rentrer en la parole, la fin de détimo 4 paroles. Chalet et roche. Bouillante, c'est ça tout seul. Roche et chalet. M'en dit n'importe monde, sauf Bois-Malher. En rentrant à Bois-Malher, on peut presque espérer joindre et puis pied comme si ou t'es qu'à venir rentrer Tibou. Garder à droite, ou t'as l'impression ou river capesté pour balan banane qui là. Garder à gauche, ou t'es du river Marigot, au bon rivière là. Ou là, on peut assister la jeunesse qui a sauté maté en Dlola et famille qui était chouquée en tradition, qui a continué foutre linge. Là, au pont là, pied bois t'es qu'à boire là, contonnelle. Crayon ciel à feuillage et on fraîchait t'es qu'à faire songer Trois-Rivières. Bois-Malher, son côté bouillante, qui signifie qu'il y a toute l'île de Bastet, même semblé en seul côté. Radio Côte Caraïbe. Vous sentez bien cela? Alors, nous avons avec Laurence Baptiste Vepler. Alors, en tout cas, des autres qui est propriétaire à domaine Bois-Malher. À Bouillante. Qu'est-ce qu'on dit de ça, Laurence? Bien bonsoir. Bien bonsoir. Merci de m'avoir ce soir dans l'émission. Et ravie de pouvoir parler de ce lieu magique qui est le domaine de Bois-Malher et tout Bois-Malher. D'ailleurs, je te fais un hello, un coucou à mes voisins du monde de Bois-Malher. Et donc, nous sommes perchés tout là-haut. Nous sommes perchés là-bas. Et on a beaucoup de choses à raconter, effectivement. Oui, eh bien, on va commencer tout de suite d'ailleurs dans cette parole d'actualité. On est tout prêt, voilà, à Bouillante. Et on va commencer d'ailleurs par ton parcours qui est un petit peu atypique d'ailleurs. Alors, quand on a discuté, tu m'as dit je suis passé de la fintech, c'est ça? C'est ça. À l'exploitation agricole. Raconte-nous un peu ça. Alors, mon parcours, effectivement, je vais dire qu'il a fait beaucoup de zigzags, on va dire, avant d'arriver à Bois-Malher. Mm-hmm. Et donc, j'ai d'abord fait une carrière en finance, après des études en master à Londres, et fait une belle carrière, on va dire, internationale, c'est vrai, en fintech, donc tout ce qui est finance pour les banques, pour la technologie, etc. Mais au fond de moi, il me manquait toujours quelque chose, et j'ai remarqué, c'est avec le recul, en fait, maintenant que on pose cette question, c'est que à chaque fois que j'allais dans un pays, il fallait que j'organise un événement Guadeloupe. Il fallait que je fasse soit chanter Noël, fêter le carnaval. Vraiment, j'avais besoin, dans tous ces voyages, de me reconnecter à ce qu'on appelle à sa source culturelle. Et quand j'ai eu l'occasion, beaucoup d'années plus tard, de pouvoir retourner au pays, il m'a paru très naturel de mettre en valeur donc, cette belle culture guadeloupéenne à Bois-Malher, sur le terrain de Bois-Malher. Et donc, comme le terrain est un terrain agricole, effectivement, mon premier titre est d'être exploitante agricole en agroforesterie. Donc, je revalorise tout ce qui est café, cacao, vanille et arbres fruitiers. Et depuis quelques mois, j'ai décidé de l'associer à une activité, ce qu'on appelle activité agroculturelle cette fois-ci, où j'organise des événements régulièrement et je pense qu'on va en parler. Justement, oui, tout à fait. Alors, tu l'as dit, tu es attaché à ta culture. Comment est-ce que justement tu expliques cet attachement à ce patrimoine et cette culture alors que tu as voyagé, alors que tu étais dans un domaine complètement différent, un univers vraiment différent? Je pense que c'est d'autant plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se reconnaître, mais plus on voyage, plus on voit ailleurs, et plus je me rendais compte que mon pays, que ma culture était riche. Il y avait beaucoup à offrir. Je vais vous donner quelques anecdotes, mais quand on faisait un chanter Noël, je faisais venir des groupes. Je faisais les choses correctement, sérieusement. Les groupes de Paris, des groupes de gros cas qui venaient donc en Allemagne, à Londres, à New York, où je les emmenais. Et la population internationale était vraiment éblouie et venait me voir et me disait vraiment que ce qu'on avait était merveilleux. Donc souvent, je pense que les gens de l'extérieur nous jettent un regard
admiratif et il ne faut pas donc l'oublier. Et surtout, il faut nous-mêmes avoir cette fierté de notre pays, de notre culture, de qui on est, voilà. Donc effectivement, l'effet finalement de ces voyages, c'était d'apprécier d'autant plus d'où je viens et qui je suis. Très bien. Alors, tu as choisi la Basse-Terre, mais me semble-t-il, tu as des parents des deux côtés, la famille. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que la balance était beaucoup plus sur la Basse-Terre? Tout à fait. Alors, je vais peut-être être traitée de traître, parce qu'effectivement, la famille baptiste, plutôt de Grande-Terre, Sainte-Anne, d'ailleurs, je les salue. Mais j'ai eu cette chance, je dirais, de grandir à Basse-Terre. Voilà, mon père a travaillé à la Poste, au centre financier de la Poste de Basse-Terre. Et donc j'ai grandi, j'ai fait mon adolescence là-bas. Après avoir été en métropole, je suis venue à 13 ans ici en Guadeloupe. Et donc j'ai eu cette choix et cette chance de vraiment parcourir la Basse-Terre, puisque mes parents aiment beaucoup faire des marches, aiment beaucoup voyager dans notre île. C'est-à-dire que les voyages ne sont pas seulement des voyages internationaux, mais vraiment aussi des voyages dans l'île. Et donc j'ai beaucoup parcouru la côte sous le vent. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse d'ailleurs de Bouillante. Alors justement, revenons au domaine. Il s'est passé quelque chose entre vous, j'ai envie de dire. On considère, de par nos discussions, oui. Que tout ce qui nous entoure pour toi, c'est du vivant. Tout à fait, tout Donc, à fait. là, il s'est passé quelque chose. Il y a une histoire particulière entre ce terrain-là et toi. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je te l'avais dit, je t'ai dit que ce terrain m'a choisi. Et en fait, je suis convaincue que les choses... nous ne sommes pas que les seuls vivants. Hein. L'humain est vivant, mais aussi tout ce qui est végétal, tout ce qui est terre est vivant. Je pense que mon âme a demandé en soi de vivre ces choses-là, de me retrouver dans les racines culturelles. Mais en même temps... cette quête que j'avais de trouver une terre pour m'accueillir a fait que j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai demandé, j'ai cherché. J'avais même embarqué mes enfants avec moi, mon mari, à faire toutes les côtes. Voilà, j'ai fait toute la côte sous le vent, en fait. Je t'avais raconté ça, je faisais toute la côte sous... Et à chaque fois qu'il y avait une montée, on allait et on demandait aux personnes âgées, est-ce qu'il y a un terrain qui est en vente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se libérer? Tenez-moi au courant. Je laissais mon numéro de téléphone à l'époque, j'habitais à Londres, et je me laissais mon numéro de téléphone. Et en fait, 3 ans après, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, écoutez, je pense que vous êtes quelqu'un qui cherchait un terrain. Et j'ai entendu parler de cette vente, de ce terrain. Donc, j'ai été voir, j'ai pris un billet d'avion, j'ai été voir et complètement tombée amoureuse de ce lieu, comme je l'ai dit, qui est très, très puissant au niveau historique aussi. Et donc, il y a vraiment une énergie, on va dire, très particulière, très magique. Moi, c'est le mot qui me revient. Et c'est pour ça que ces événements qu'on organise là-bas ont cette belle dimension. Quand les gens y vont, ils se retrouvent vraiment ressourcés. Alors, tu as senti cette énergie qui se dégage. Alors, on le rappelle, hein, nous sommes au fin fond de Bois-Malais. Hein, d'accord? Donc, quand vous pensez y être, vous n'y êtes pas encore. Tout à fait. Allez vraiment tout au bout de la route. Les gens, souvent, m'appelaient à mi-chemin, me disant, vous êtes sûr qu'il faut continuer? J'ai dit oui, continuez à aller traverser le gué, où il y a la rivière. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là pour se baigner, mais on peut continuer. Vous savez que la Bois-Malais, en fait, était censée être la traversée. Donc, c'est une départementale. Hein, on a de la chance d'avoir une belle route. Et en fait, tout au bout, vous trouverez le domaine qui se situe donc de part des autres, à droite et à gauche, voilà, du lieu. Et en fait, on parlait de l'énergie tout à l'heure et de la magie. C'est parce que j'ai appris que sur le terrain, il y avait nos ancêtres qui... à des époques différentes, c'était d'abord une ancienne plantation, mais aussi un lieu où il y avait du marronnage. Alors on a effectivement beaucoup de recherches encore à faire, mais c'est un lieu quand même qui était très très dynamique, pas loin du parc national, au cœur même des Mamelles. Donc voilà, beaucoup de choses à découvrir. Donc une énergie, mais c'est vrai que j'avoue que moi qui m'y suis déplacée, on ressent cette énergie. On ressent cette énergie. On est dans une ambiance
comment est-ce que je peux dire ça? En tout cas, on y est à l'aise, entouré de verdure, Tout à fait. d'arbres fruitiers, d'ailleurs, des espèces qu'on retrouve un petit peu, qui sont un petit peu rares d'ailleurs, hein, Tout à du fait. bilembi. C'est une démarche de renouveler aussi et de préserver nos plantes qui sont en voie de disparition. Tu mentionnes le bilembi. Vraiment, il y a des choses vraiment qui sont à préserver. Et donc, on se doit, nous, de le faire et aussi d'encourager tous les gens qui viennent nous voir à faire leur petit potager, leur jardin, etc. Ouais, tout à fait. Ouais, les choses sont organisées pour qu'on se sente bien d'ailleurs. Tout à fait. Les fauteuils parsemés sous les arbres. Alors ça, c'est vraiment un point d'honneur que j'y mets. Je l'ai dit et je le dis sur nos réseaux. On a une page internet qui s'appelle Forêt Créole Events. Je vous convie à nous suivre. Et dessus, je parle de luxe caribéen. C'est un nouveau terme. C'est un nouveau terme parce que pour moi, il est important qu'on définisse notre propre luxe, qu'on laisse tomber un peu les définitions occidentales de tout ce qui est, voilà, moi j'aime bien le dire, de tout ce qui est clinquant, et de revenir à un luxe nature où on est quand même à l'aise. Donc, effectivement, tu as trouvé sur le site des salons, des tables en verre, des fauteuils en cuir, dans un contexte un peu, on va dire, à l'opposé, puisqu'on est entouré d'arbres, de verdure, on est à même la terre. Et pourquoi ? Parce que je pense que vraiment l'intérêt, c'est de se sentir fier d'où on est et aussi de se reconnecter. Donc souvent, j'encourage les gens aussi à marcher pieds nus, de se reconnecter à la terre et marcher pieds nus. Alors, beaucoup de personnes cherchent un bien-être de plus en plus, un moment de relaxation, mais on a oublié un élément important. Donc, on était en pleine terre, on est un petit peu on est en forêt, mais il y a aussi la rivière qui nous côtoie, qui nous chatouille les pieds. Oh oui. Alors, avec les temps qui couraient, tamis, etc., ça chatouille plus que chatouiller. Ça montre bien qu'elle est présente. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a un panel complet de la nature. On a tous les éléments qui sont rassemblés. Et grâce à ça, on peut vraiment solliciter tous nos sens. Visuels, sensoriels, le bruit de l'eau. On a entendu les grillons aussi. Absolument. Quand on avait été sur place. Et vraiment, l'intérêt, c'est de venir vraiment solliciter tous ces sens-là. Et j'ajoute aussi le culinaire dans nos événements, puisque nous faisons des repas au feu de bois, des soupes tradition. Nous invitons des chefs traiteurs à cuisiner du jardin à la table. Et ça, c'est très intéressant. Ben justement, on va marquer une légère pause. Maintenant que nous sommes dans l'ambiance, vous l'avez compris, au domaine de Bois-Malher, vous êtes plongé dans ce lieu atypique. On marque une légère pause. Restez avec nous et on revient tout de suite. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, chers auditeurs, vous êtes au bon endroit et avec nous ce soir, nous sommes avec Laurence Baptiste Vepler et plus précisément, nous sommes à Bois-Malher, au domaine de Bois-Malher. Et justement, tout le monde a entendu parler de ces fameux brunchs. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept ? Tu as commencé un petit peu, mais allons-y. Oui. Alors, le concept du brunch, c'est vraiment une combinaison personnelle, parce que j'aime personnellement les brunchs. J'ai vraiment, de par tous mes voyages, à chaque fois, j'avais joie à goûter des brunchs de partout. Ce qui est très bien en Guadeloupe, c'est qu'on a les brunchs pays, où on a vraiment la joie de pouvoir apprécier les fruits et légumes du terroir. Et donc, à Bois-Malher, l'originalité, c'est d'avoir des chefs traiteurs qui vont en fait cuisiner avec les ingrédients du jardin, du domaine. S'il manque des ingrédients, bien sûr, on prend des ingrédients de nos producteurs voisins. Donc, tout est local, tout est en circuit court. Et puis, dans un contexte d'événements éco-responsables, on va écouter du gros cas, on va pouvoir visiter le jardin. Il y a plusieurs petites activités donc, qui sont créées dans la journée, tout en dégustant en fait, de bons plats du terroir. Je tiens aussi à dire qu'on insiste que les gens aient des temps de pause, des temps de repos. Il y a une tendance, je ne sais pas si les gens sont assez familiers, c'est une nouvelle tendance, c'est ce qu'on appelle du tourisme de bien-être. Voilà, du tourisme de bien-être ou du tourisme lent,
ou en anglais on parle de slow tourisme, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'apprécier les choses, et là on invite vraiment les convives à apprécier chaque instant au domaine de Bois-Malher. Alors justement, nous avons reçu très récemment Chef B qui nous racontait cette expérience particulière, assez unique finalement, où on est vraiment, la cuisine se passe en plein air. Les visiteurs peuvent presque participer à cette cuisine puisque c'est complètement ouvert. Et elle a été marquée par, comment on appelle ça, la grillade. Ah oui. Voilà, ce qui est mis à disposition pour pouvoir cuisiner. Tout à fait. Donc, voilà. Comment, justement, toi, tu choisis ces chefs? Ou est-ce que finalement, c'est eux aussi qui te choisissent? Alors maintenant, c'est eux qui me choisissent parce que les chefs m'appellent et je les remercie, continuent à me contacter. Et de toute façon, je continue effectivement à être ce qu'on appelle une chasseur de tête. Je cherche en fait des traiteurs qui aiment les produits locaux et qui ont souvent une touche d'originalité, comme Chef B, que vous avez accueilli, qui aime beaucoup faire un peu de fusion entre ses origines haïtiennes et puis ses voyages, plus les produits locaux. Et donc, en fait, je les sélectionne par surtout leur amour des produits du terroir et leur envie de vraiment raviver, en fait, en raviver les plats pour vraiment donner envie aux gens qui vont en fait les déguster, non seulement de les apprécier sur place, mais souvent les commentaires que j'ai, c'est inspirant. Les gens, les convives sont inspirés, que ce soit par les chefs, mais aussi par les artistes invités. Donc en fait, c'est toujours une combinaison. Les brunchs s'appellent culture nature parce que c'est une combinaison entre les chefs traiteurs, gastronomiques, mais aussi les artistes musicaux, danseurs, auteurs. D'ailleurs, on va recevoir Timalo en décembre, le 15 décembre. Donc vraiment une programmation de brunch riche en culture autour de la nature, en plein centre, en plein cœur des Mamelles. On s'y voit déjà. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, là, on a parlé rapidement tout à l'heure de Tammy qui a un petit peu plus que mis les pieds dans l'eau. Mais au mois de décembre, ça veut dire qu'il faut préparer le châle. On va être dans une ambiance feutrée, j'imagine. Alors, en fait, ce qui est vraiment un avantage, je trouve, chez nous, c'est d'avoir des saisons très marquées, mais en même temps qui permettent d'avoir des expériences totalement différentes. Donc, en fait, en saison de pluie, moi, j'en fais un point de mire. J'invite tout le monde à apprécier la nature dans tous ses états. Donc, ces derniers temps, les gens venaient avec leurs micas, venaient avec leurs bottes. Et on continuait à apprécier la nature dans tous ses états, dans les temps, que ce soit pluvieux ou calme ou ensoleillé. Effectivement, là, on va rentrer dans la phase plus, on va dire, douce, ensoleillée. Et en fait, ce qui est agréable, c'est que dans ces moments-là, on peut revenir au brunch et en faire encore une nouvelle expérience. Donc, n'hésitez pas surtout à revenir, puisque aucun brunch ne se ressemble. Alors, on te connaît maintenant, boulimique d'idées, ça bouillonne de partout. Mais il me semble justement que tu développes d'autres concepts en dehors du brunch. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, pour moi, toujours dans vraiment la volonté de promouvoir les talents locaux, nous avons aussi donc le vendredi la soupe tradition. Qui est un peu un after-work, on dira, entre nous, qui permet aux gens dans une ambiance feutrée nocturne, parce que c'est là, ça commence à partir de 18h. Il y a encore une autre ambiance à Bois-Malher la nuit. Il faut vraiment faire l'expérience. Et c'est bien raconté, en plus, dans certains bouquins. Et là, en fait, on peut discuter, échanger. C'est comme une sorte de possibilité pour les gens de faire du réseautage, d'échanger, et d'avoir une dynamique le vendredi soir à Bouillante. On a aussi les visites de jardin qui se passent en semaine, donc sous réservation, mais tout le monde peut venir visiter et manger sur place. Il faut juste me contacter au 06 90 29 84 24. Je vais répéter ce numéro plus tard. Et aussi, nous avons cette volonté d'avoir des événements ponctuels sur le thème des contes et légendes, en nocturne aussi, puisque l'ambiance est s'y prête vraiment. Nous avons déjà reçu Benzo, Fayot, nous allons recevoir d'autres conteurs et tous les trimestres, nous essayons donc d'avoir une programmation de conteurs pour les petits et les grands.
Alors, j'imagine qu'il y a d'autres projets qui nous attendent. Là, nous sommes 2023, mais 2024. Oui. Raconte. Tout à fait. Alors, 2024, effectivement, comme je suis pleine d'idées, alors, que ce soit au niveau événementiel, donc juste vous rappeler qu'on reçoit aussi en privatisation, donc j'ai 2 mariages déjà réservés pour 2024. Ça va être génial. N'hésitez pas à nous appeler aussi pour vos fêtes familiales, etc. Donc j'ai aussi le cercle de femmes qui va s'organiser en février. Donc c'est pour les femmes seulement, toute une journée de ressourcement, de reconnexion entre femmes en sororité féminine. Voilà. Je ne sais pas si tu pensais à autre chose. Parce non, que mais c'est déjà oui, c'est bien ce que je disais, une boulimique d'idées, mais non, mais les auditeurs ont compris que de toute façon, quel que soit quel type d'ambiance qu'ils veulent vivre avec toi au domaine de Bois-Malher, il faudra donc rester connecté sur tes réseaux. Alors au final, quand j'ai entendu tout ça, on dit Bois-Malher, mais est-ce que c'est pas Bois-Bonnet? Est-ce que c'est pas Bois-Lamou? Tout ça. Tout à fait. Alors, c'est bien parce que ça rappelle le nom de l'association qui chapeaute tout ça, qui s'appelle Simé-Lamou. Donc c'est vraiment effectivement dans le thème de l'amour, et beaucoup de personnes de Bois-Malher, on a cette blague entre nous, on dit mais c'est pas Bois-Malher, c'est Bois-Bonnet, mais il faut pas que tout le monde le sache. Donc en fait la vitrine effectivement c'est Bois-Malher, mais vraiment venez visiter, venez voir ou revenez découvrir, puisque les choses bougent beaucoup là-haut. Bien, on l'aura compris. Restez connectés donc auprès du domaine de Bois-Malher. Tu es sur les réseaux sociaux, Tout LinkedIn, Facebook. Tout à fait. Donc vous pouvez me chercher à mon nom. Les choses vont apparaître automatiquement. Mais aussi vous pouvez chercher donc l'association Simé-Lamou. Et aussi l'équipe organisatrice des brunchs et d'autres événements qui s'appelle Forêt Créole avec un K Events. Voilà, donc on est sur Instagram, Facebook, LinkedIn et aussi au numéro de téléphone 0690 29 84 24. On l'a dit, 06 90 29 84 24. Vous l'aurez compris, restez connectés sur Radio Côte Caraïbe. Et bien entendu, on se retrouve très bientôt, mais pourquoi pas au domaine de Bois-Malher. Merci Laurence. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci Myriam. À très bientôt. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.